Bonjour. Avez-vous déjà entendu l'expression la chicane est pognée? Expression typiquement québécoise. Euh, l'expression est claire, elle dit ce qu'elle doit dire. La chicane est pognée. Disons, un très fort désaccord entre deux individus ou deux groupes d'individus. Alors, j'ai voulu aujourd'hui démontrer, faire état, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, mais si vous vivez au Québec, si vous êtes francophone et vous demeurez au Québec, si vous êtes un chrétien ou un soi-disant chrétien et habitez en France ou au Québec, vous savez qu'il y a des groupes euh, catholiques ou se disent catholiques, disons, on va dire catholiques. Ça inclut ceux qui se disent catholiques et ceux qui sont vraiment catholiques. Vous me pardonnerez, je vais prendre une gorgée. Ce jus-là, là, incroyable. J'ai développé une dépendance à ce jus-là. C'est préférable avoir une dépendance au jus de fruits qu'à d'avoir une dépendance aux drogues ou à l'alcool. Malgré ce que vous avez remarqué, avant que je l'oublie, je vais faire un clin d'œil à Pierre Blanchette. Oh oui, je vais faire un clin d'œil parce que je peux être à la fois cynique, sarcastique, mais j'ai de l'humour aussi. À marquer, là, Boréal. Pierre, il doit connaître ça. Boréal s'agit d'une bière de microbrasserie. J'ignore si elle existe encore au Québec, mais il fut un temps où je buvais de la bière qu'on appelle Boréal au Québec. C'est juste une preuve pour démontrer que mon origine et mes talents. D'ailleurs, Pierre, il doit peut-être connaître les bonnes bières belges. L'EF en est une. L-E-F-F-E. Une autre bonne bière belge. Alors, ferme la parenthèse. Je fais un clin d'œil à Pierre. Cheers. Cheers en anglais ou chin-chin. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de dépendance aux drogues. Je n'ai jamais pris aucune drogue dans ma vie et je n'ai pas une dépendance à l'alcool. Même si j'ai travaillé 10 ans dans la restauration comme serveur, commis de bar, on dit en anglais barman, c'est un commis de bar, aucune dépendance à l'alcool. Ferme la parenthèse. Oh, avant que je l'oublie également, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein? On ne peut pas plaire à tous. J'en suis conscient. J'espère que vous avez remarqué ça par les gens qui me donnent des commentaires élogieux ou peu élogieux dans la section commentaires. Ça passe de merci beaucoup, très bon vidéo, des remerciements, jusqu'à d'autres qui me traitent de gros cave, puis de toutes sortes de mots, là. D'ailleurs, ça ne reste pas longtemps dans la section, ces gens-là sont éliminés. Quand je dis éliminés, là, ne, ne mettez pas des intentions dans ce que j'ai dit comme étant violent. Je les bloque. Quand je dis élimine, là, ce qu'on doit entendre par mes propos, c'est je les bloque, ces gens-là, qui ne peuvent pas avoir de commentaires. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je produis, ce que je mets dans mes publications. Mais en autant qu'une conversation respectueuse, polie, intelligente. OK? Il y a moyen d'avoir un échange lorsqu'on demeure respectueux, poli et intelligent comme commentaire ou question.
Alors, il y a des gens qui m'aiment, puis il y a des gens qui m'aiment moins. Vous l'avez remarqué, hein? Inquiétez-vous pas, je suis capable de gérer ça. Je suis capable de dealer avec ça. Pour ceux qui m'apprécient et apprécient ce que je fais, je vais vous demander des prières. Parce que pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'ai fait part que j'avais des problèmes avec mes yeux. Vous avez remarqué, là, souvent, j'ai de l'air de quelqu'un qui est fâché, j'ai les yeux comme ça, un petit peu semi-fermés. Et j'ai une maladie des yeux. Je n'irai pas dans les détails, là. Je vais simplement dire que je suis suivi à tous les 6 mois par un ophtalmologiste. Bon, j'ai réussi à le dire, un ophtalmologiste. Et j'ai des gouttes, j'ai deux types de gouttes différentes que je dois mettre dans les yeux tous les jours. Et l'ophtalmologiste me rend compte et me fait passer des tests à tous les 6 mois. J'ai un rendez-vous demain matin pour des tests. Alors, puis je vais avoir les résultats, je vais rencontrer l'ophtalmologiste une semaine plus tard, jeudi de la semaine suivante. OK? Alors, demain, je le rencontre pas, mais je vais passer des tests. Alors, je vous prie, si j'apprécierais vos prières afin que mes tests, que ça aille bien dans mes tests et que les résultats, j'ai des bons résultats. Maintenant, quand j'ai commencé la vidéo, je parlais de chicane. Alors, vous n'êtes pas, si vous me suivez, vous suivez ce que je dis. Est-ce que d'autres disent? Vous avez remarqué que la chicane est pognée entre certains groupes d'individus qui se disent catholiques, qui sont catholiques au Québec. La chicane est pognée entre les catholiques. Ça, c'est le titre de ma vidéo. Alors, nous avons d'un côté Sylvain Corbin avec au nom des Cœurs Unis. On a un autre individu, je crois que son nom c'est Pascal, mais je ne suis pas sûr, qui est derrière la chaîne YouTube La Vérité Catholique. On a Pierre Blanchette. Ça c'est passablement les 3 principaux dans la province de Québec. Il y en a en France. Imaginez-vous pas que la chicane, elle est seulement présente dans la province de Québec, dans la francophonie. La chicane entre catholiques est mondiale, elle est partout. Okay? Elle n'est pas exclusivement au Québec. On la voit en France, on la voit aux États-Unis. Je peux mentionner entre autres ceux qui sont qui sont pour Vatican II, ceux qui sont contre les résultats de Vatican II. Il y a quelqu'un, si vous connaissez la langue anglaise, le prélat italien Maria Vigano, que vous pouvez suivre. Il y a également le docteur Taylor Marshall aux États-Unis. Alors, ne pensez pas que je ne connais que le protestantisme et que je ne suis que ce qui se dit ou se fait du côté des protestants. Je regarde des 2 côtés de la clôture. OK? Je l'ai mentionné que j'ai une expérience de vie en tant que catholique. Alors, je ne parle pas à travers de mon chapeau. J'ai une expérience de vie en tant que catholique, francophone du Québec. Et je suis également ce qui se fait du côté du Vatican, la religion catholique, de certains individus, pas tous, parce qu'il y a juste 24 heures d'une journée puis 7 jours d'une semaine, là. Alors, ce que je désirais apporter à l'attention des gens aujourd'hui, c'est au grand jour, la chicane continuelle
qu'il y a entre les catholiques, certains groupes de catholiques. Là, j'en ai nommé, là, les 3 principaux au Québec, là. Et imaginez-vous, c'est là que j'aimerais que les gens réfléchissent à ce que je vais leur partager. Lorsqu'on publie quelque chose sur Internet, imaginez-vous pas que ceux qui visionnent les vidéos que l'on met sur YouTube ne sont vus que seulement par ceux qui sont abonnés ou qui nous suivent. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont athées, qui sont agnostiques ou sceptiques, ou qui aimeraient en connaître davantage sur le christianisme, où ils songent à se rapprocher de Dieu et ils sont chez eux, ils visionnent ce qui est publié sur YouTube. Alors, sur YouTube, il y a à la fois du bon et du moins bon. Je ne dis pas que tout ce qui est sur YouTube et tout ce qui est publié dans la littérature est de qualité. OK? Il y a des torchons dans la littérature, autant du côté catholique que protestant, dans toutes sortes de littérature d'ailleurs. Il y a des torchons au niveau vidéo. Et il y a des choses de qualité au niveau comme vidéo également. Alors, je suis capable de faire la part des choses. Mais imaginez-vous les gens, lorsqu'ils assistent, ils regardent ce qui se fait entre ces tiraillements-là, puis je soumets ça à ceux qui sont catholiques, à dire, ne prenez-vous pas connaissance que des gens qui vous regardent aller, puis que ça ne les intéresse vraiment pas à joindre la religion catholique, si c'est ça, être catholique, par votre comportement. Et je vois le temps avancer, alors je vais partager quelque chose avec vous et qui est tiré de la Bible catholique, pas la Bible des protestants, la Bible catholique. Je vais partager ça avec vous. Je vais vous... Tu sais, quand je vous dis que je ne parle pas à travers de mon chapeau, que j'ai une expérience de vie comme étant catholique et que j'ai une expérience de vie comme protestant évangélique et que j'ai de la littérature à pu finir sur les 3 étages de ma résidence, là, il y en a 2 étages sur 3 que des volumes, une quantité innombrable de littérature, de volumes, de vidéos, à la fois du côté protestant, à la fois du côté catholique, à la fois du côté en français et du côté en anglais. Je vais vous donner un exemple. Regardez là. Il s'agit d'une Bible des catholiques. Regardez là. L'épaisseur que ça a là. Hey. Regardez là. Okay. Où je désire attirer votre attention. Je vais vous lire un passage dans Matthieu, chapitre 7, verset 1 jusqu'à 1 à 5 inclusivement. Okay? Matthieu, chapitre 7, verset 1 jusqu'à 5 inclusivement, tiré de la Bible catholique. Alors, je commence. Ne jugez pas, ainsi vous ne serez pas jugés, car vos jugements serviront à vous juger, et votre mesure pour autrui sera aussi la vôtre. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, ne vois-tu pas le morceau de bois dans le tien? Pourquoi lui dis-tu, laisse-moi enlever cette paille dans ton œil sans toucher au morceau de bois dans le tien?
comédien. Enlève d'abord ce morceau de bois de ton œil et tu sauras ensuite comment enlever la paille dans l'œil de ton frère. Passage biblique que l'on retrouve autant dans la Bible chez les protestants. Pas exactement les mêmes mots, mais ça veut dire la même chose, là. Alors, Matthieu, chapitre 7, 1 à 5. Ce passage biblique s'adresse à tous, que vous soyez chrétiens, que vous ne soyez pas chrétien, que vous soyez chrétien catholique, ou que vous ne soyez pas un chrétien catholique, que vous soyez protestant, ça s'applique à vous, ce passage-là. Ça s'applique à nous tous, moi inclus. OK? Alors, ceux qui jugent, parce qu'il y en a parmi ceux que j'ai mentionnés, là, Pierre Blanchette, Pascal, je crois que c'est son nom, son prénom, Pascal de La Vérité catholique, ainsi que Sylvain Corbin, je crois son nom, Au nom des cœurs unis. Alors, c'est pour vous que je mentionne ce passage-là tiré de votre Bible catholique. Okay? Alors, c'est ce que je voulais apporter. Et je vais aller un peu plus loin pour vous démontrer. On va prendre une autre gorgée. Chin-chin, Pierre. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, Pierre Blanchette m'a envoyé un commentaire. J'ai répondu à son commentaire. J'espère qu'il songe, qu'il réfléchit à ce que je lui ai écrit. Bon. J'ai tiré juste quelques petits volumes tirés de ma quantité incroyable de littérature. Alors, je vais vous en faire part pour vous démontrer que je sais de quoi je parle et je suis documenté. Bon, voici, on va commencer. Pour ceux qui connaissent la langue anglaise, l'histoire complète de tout ce qui s'est passé à l'intérieur de Vatican II. Je ferai remarquer là, que ça, c'est écrit par un vrai un catholique. Là. C'est pas écrit par un protestant, là. C'est écrit par un catholique. Okay? Alors, je suis capable d'en parler. Regardez l'épaisseur, là. Okay? Ça, c'est sur ce qui s'est passé dans l'histoire de Vatican II. Maintenant, autre volume. Ça, c'est en langue anglaise. Un autre en langue anglaise, le catéchisme. Catéchisme de l'Église catholique. De là. Catéchisme de l'Église catholique. En est, la quantité est innombrable. Je n'ai pas tout sorti, là, j'en ai sorti juste quelques-uns. Maintenant, du côté francophone, connaissez-vous quelqu'un du nom de Blaise Pascal? Regardez, là, il m'a gagné un peu, là. Des œuvres complètes de Blaise Pascal. Voilà. Bon volume, ça. Autre, en français, catholique et chrétien. Un autre bon petit volume. Un autre, sur Opus Dei. Connaissez-vous ça, Opus Dei à l'intérieur de la religion catholique? Oui, Opus Dei, encore en français. Un autre en français, Imitation de Jésus-Christ. Un petit volume. C'est vieux, là. C'est pas jeune, là, ça, là, ce que je vous montre là. OK? Regardez, là. Imitation de Jésus-Christ. Ça, c'est un volume que j'ai acheté usagé, là. Ne prenez pas connaissance du nom qu'il y a là, puis de la date, là. C'est pas mon nom, là. Regardez, là. Alors, tout ça pour dire que j'en ai une quantité incroyable de volumes, autant en anglais qu'en français, et autant du côté protestant que catholique. Alors, je vous laisse là-dessus. Priez pour moi. Bonne journée.